Ouvrant ce colloque, comme évêque, hein, je parle comme cela, je ne peux le faire en oubliant l'horizon sur lequel vit l'Église catholique en France ou de manière plus générale, hein, depuis quelques années. Très simplement, la mise à jour de délits et de crimes sexuels, les dissimulations, les minimisations, les dénis. On ne peut oublier le mal subi. C'est ce qu'expriment les personnes victimes. Pareillement, on ne peut oublier le mal que l'on a infligé ou que l'on a toléré. Parler donc de réconciliation, je vous rappelle le titre du colloque, Guerre en Europe, histoire comme voie de réconciliation, la contribution chrétienne. Donc parler de réconciliation ne saurait d'aucune manière se faire à la manière de l'effacement ou de l'oubli du mal. Lola Lafont, dans le beau livre, je crois qu'elle a publié cette rentrée littéraire, le livre s'intitule, je pense que beaucoup l'ont lu, Quand tu écouteras cette chanson, cite cette parole de Bruno Bettelheim, survivant de Dachau et de Buchenwald. Bruno Bettelheim écrivait « Si tous les hommes sont bons, Auschwitz n'a jamais existé. Si tous les hommes sont bons, Auschwitz n'a jamais existé. » Ainsi, donc, je reprends la parole, lorsque le mal n'est pas reconnu tel, lorsque l'on passe trop vite à un au-delà du mal, on se prive de se donner les moyens pour le combattre. Mais, reconnaissons-le, il faut souvent être percuté par ceux qui subissent le mal pour que l'on accepte cette réalité du mal. Lorsque l'on a oublié le passé, parfois pour survivre face à des souvenirs trop douloureux, ce passé finit par ressurgir. La même Lola Lafont cite Louise Bourgeois. Louise Bourgeois qui écrivait « La mémoire ne vaut rien si on la sollicite. Il faut attendre qu'elle nous assaille. La mémoire ne vaut rien si on la sollicite, il faut attendre qu'elle nous assaille. » Le poids du mal subi ne sera sans doute jamais éradiqué du cœur, de l'esprit, j'ose dire des tripes, des personnes qui en ont été les victimes. Certes, et certains pourraient le dire, parce qu'ils ont traversé cela, il y aura des résiliences, des reconstructions, parfois même des pardons, mais, et je cite encore Lola Lafont, les survivants et les exilés ne sont pas des héros, ce sont des épuisés qui font comme si. Ce sont des épuisés qui font comme si. L'Europe, notre Europe, plutôt que tout autre continent, certainement par son histoire juive et chrétienne, est un continent dont la mémoire est douloureuse. L'Europe a pu, je pense plutôt à l'Europe de l'Ouest, l'Europe a pu vouloir oublier, effacer, mais les choses reviennent. Lorsque nous parlons trop vite de réconciliation, nous risquons de le faire au détriment de la mémoire des fautes et surtout de la reconnaissance des victimes. Et on peut se poser la question, beaucoup la posent aujourd'hui, l'Europe est-elle alors fondée à parler de réconciliation? A-t-elle quelque droit à parler de réconciliation? J'entends cette question avec cet hôte que je porte. Les évêques catholiques français ne sont-ils pas empêchés dans leurs paroles? Ceux qui les écoutent, vous sans doute ce matin et combien d'autres, ceux qui les écoutent peuvent très légitimement douter du bien fondé de quelque parole que ce soit, lorsque dans trop de situations, rien n'a été fait pour protéger des enfants, des femmes, des personnes rendues fragiles. Lors de sa visite au Parlement européen de Strasbourg le 25 novembre 2014, le pape François a parlé de l'Europe, vous vous rappelez sans doute cette image, il a parlé de l'Europe comme d'une grand-mère. La parole ne se voulait pas spécialement aimable. D'ailleurs, François fait souvent fi de certaines règles de savoir-vivre. L'Europe grand-mère, dont parlait François, caractérise l'âge moyen de la population. Un grand-père, s'il n'était célibataire, pourrait ici parler. Mais plus certainement, je crois, ceci dit une certaine fatigue psychologique, historique. Nous portons la mémoire douloureuse des guerres, du colonialisme, des persécutions de toutes sortes et avant tout de la Shoah. Dès lors, l'Europe peut-elle avoir confiance en elle-même avec tout cela? Quant à la France,
Elle se proclame parfois encore le pays des droits humains, tout en s'interrogeant sur sa capacité à se présenter comme telle. L'Église catholique, en France, en Europe, partage tout ce que vit le continent. Elle peut se demander, cette Église, si elle a encore quelques droits à parler, soit pour promouvoir tel comportement, soit pour alerter sur tel autre, alors qu'elle est engluée dans les affaires de pédocriminalité et dans leur traitement délétère. Dans le livre récent qu'il a publié, L'Église brûle, Andrea Riccardi écrit ceci: « L'atmosphère que l'on respire dans un grand nombre d'églises européennes est celle d'une inquiétude pour l'avenir. » Alors, toute parole de réconciliation est-elle discréditée? A-t-elle même le droit de se dire? N'est-ce pas trop vite faire fi des souffrances, des mémoires, des blessures? Afin de tenter de répondre à cela, pour l'Église catholique, une année me semble spécialement significative. C'est l'an 2000. L'Église y a célébré le grand jubilé, et au cœur de celui-ci, le pape Jean-Paul II a inscrit la démarche de repentance. Ce mot, cette réalité, la repentance, ne sont pas propres à l'Église catholique. Ils sont présents dans la vie de bien des peuples. Certains refusent la repentance, refusent ce mot, refusent cette attitude, sous prétexte que cette attitude énerverait tout groupe, tout peuple, le rendant indigne pour aujourd'hui et pour demain au regard de ses fautes du passé. Ces derniers jours, la citation est peut-être sortie du contexte, mais j'ai noté que le président Joe Biden a tenu ses propos à l'occasion de la visite du président Macron. Les États-Unis ne s'excusent pas. Les États-Unis ne s'excusent pas. D'autres que moi pourront sans doute mieux dire le contexte et le sens de cette phrase. La repentance, telle que vécue dans l'Église catholique, doit tout autant reconnaître les fautes et désigner la capacité à les regarder, les corriger, tout comme elle est une alerte pour le présent. Je précise un peu ce propos. Comme tout acte de confession, ici je vais me parler du sacrement de pénitence, comme tout acte de confession de nos fautes, la repentance de l'Église suppose un discernement précis des responsabilités. Ce n'est pas l'ardoise magique, ce n'est pas l'effacement, mais c'est un regard précis, une analyse des responsabilités, sans les majorer, sans les minimiser. La confession des fautes, ou la repentance, suppose en effet un jugement historique, précis, fondé, par lequel on peut identifier les responsabilités réelles. Le 1er septembre 1999, Jean-Paul II précisait, je cite le pape Jean-Paul II, « La demande de pardon de l'Église ne doit pas être comprise comme une affectation de feinte humilité, ni comme le reniement de son histoire, riche certainement de mérite dans les champs de la charité, de la culture et de la sainteté. Au contraire, poursuit le pape, elle répond à une exigence de vérité à laquelle elle ne peut renoncer. À côté d'aspects positifs, elle reconnaît, par l'Église catholique, elle reconnaît les limites et les faiblesses humaines des différentes générations des disciples du Christ. Je reprends la parole. Pardon. La réconciliation n'est juste qu'à la mesure où elle est assumée, ce que la théologie appelle la contrition. Toute parole d'espérance qui ferait fi de cela serait purement déclamatoire et même mensongère. Premièrement, donc, pour commencer, il est tout à fait évident, si on y réfléchit un petit peu, que le christianisme est porteur d'une vision de l'histoire, que le christianisme déjà raconte des histoires. Prenons le message chrétien, enfin quelques exemples. Prenons le message chrétien tel qu'il apparaît dans les différents discours que rapportent les Actes des Apôtres et que les Actes des Apôtres, dans leur premier chapitre, mettent dans la bouche de Pierre. Ce qui est raconté, c'est avant tout une histoire. Une histoire dans laquelle Jésus est le centre, il y a des points de repère qu'on retrouve d'un discours de Pierre à l'autre. Si nous prenons l'hymne très fameuse du deuxième chapitre de l'Épître aux Philippiens, nous avons là encore une histoire. Si nous prenons le prologue de l'Évangile johannique, nous avons également une
histoire. Et il est d'ailleurs assez intéressant de comparer le prologue johannique et l'hymne de Philippiens 2. Pardon. Cela étant, il y a plus dans le corpus paulinien, nous avons une vision globale de l'histoire. Je pense à cet ensemble dogmatique que constituent, comme tout le monde le sait, les chapitres 1 à 11 de l'épître aux Romains, avec notamment l'idée que Paul travaille en regardant les choses depuis la création du monde, l'expression étant Romains 1, 20. Et puis il y a cette réflexion de l'hymne du chapitre 1er de l'épître aux Éphésiens. Donc en matière de vision de l'histoire, à lui seul, le Nouveau Testament est déjà extrêmement riche et nous met en face d'une réflexion qui a l'extraordinaire avantage d'être unitaire, de concerner l'ensemble de l'humanité et non pas simplement l'histoire d'un peuple ou l'histoire d'une communauté. La notion que je voudrais ici mettre en relief, parce qu'elle fait partie de notre patrimoine de pensée chrétienne, c'est la notion d'économie, oikonomia bien sûr en grec, parce qu'elle est, me semble-t-il, la clé de toute lecture chrétienne de l'histoire et parce qu'elle est quelque chose que nous avons déjà dans le Nouveau Testament. Alors bien sûr, on peut s'amuser à regarder les différentes occurrences d'oikonomia dans le Nouveau Testament. Il y en a qui sont dans un sens tout à fait concret, c'est-à-dire celui d'une gestion par exemple d'un domaine agricole, mais en au moins 2 passages, il y a bien oikonomia dans le sens d'une manière dont Dieu dispose les grands événements de l'histoire du salut. Alors je pense bien sûr à Éphésiens 1, 10, avec cette idée d'une économie de la plénitude des temps. C'est tellement difficile que c'est même pas traduit littéralement par la dernière version de la Tob, qui dit pour mener les temps à leur accomplissement, alors que le texte dit littéralement vers l'économie de la plénitude des temps ou des moments. Et puis nous avons oikonomia dans ce sens historique, dans le sens d'une théologie de l'histoire, qui est l'économie du mystère, et oikonomia tu mysterio, dans Éphésiens 3, 9. Il y a là quelque chose de très important pour nous chrétiens, à savoir une vision de l'ensemble de l'histoire du salut, et une vision qui est désignée de façon métaphorique, au fond, par une métaphore précisément économique, puisque l'oikonomie, c'est la gestion, c'est la manière d'administrer son oikos, sa maison, mais sa maison au sens très large, sa propriété, son domaine agricole, sa famille. Donc il y a une manière dont Dieu gère l'histoire, dont Dieu organise l'histoire. Nous avons là une métaphore économique qui ne doit pas nous surprendre, puisqu'au cœur même du message chrétien, nous avons le concept de rédemption, qui est, on l'oublie trop souvent, un concept économique renvoyant au rachat contre espèce sonnante et trébuchante d'un prisonnier ou d'un esclave. Donc la métaphore économique, c'est quelque chose qui est au centre du christianisme. Alors je me suis posé la question que je me suis posée parce qu'il y a la rencontre de ce matin et que j'avais toujours oublié de me poser. Au fond, comment Augustin dirait-il, lui, la théologie de l'histoire? Comment pourrait-il avoir une expression qui correspondrait à notre expression de théologie de l'histoire? C'est assez difficile, mais je crois que ce qui se rapproche le plus d'une idée théologique de l'histoire, c'est le concept de dispensatio, ou dispensatio temporalis, qui est exactement la traduction latine de oikonomia. Donc l'idée, c'est qu'il y a une disposition
une gestion divine de l'histoire et que cette histoire, globalement, reçoit, je dis bien reçoit plutôt que d'employer le verbe avoir, elle reçoit du sens. En fait, l'histoire reçoit du sens de Dieu. En somme, il n'y a pas de sens de l'histoire dans un sens subjectif, il y a un sens que l'histoire reçoit, qu'elle ne porte pas en elle. Alors bien sûr, le grand moment de cette théologie de l'histoire, c'est évidemment le De Civitate Dei de saint Augustin. Nous avons là un ouvrage dont nous ne devons pas oublier qu'il est quand même le plus lu d'Augustin et l'un des ouvrages les plus lus au Moyen-Âge. À la Renaissance, les confessions ont supplanté le De Civitate Dei, mais c'était l'un des très grands ouvrages de l'Occident. Et je crois que c'est un ouvrage qu'on ferait bien de lire au moins en partie ou de regarder autant que les confessions. Alors vous connaissez bien sûr cette histoire des deux cités. Au fond, qu'est-ce que c'est que le De Civitate Dei? C'est l'histoire en fait de deux cités qui sont définies le plus clairement possible. Je crois que la meilleure définition, c'est en Cité de Dieu 14-28, c'est facile à retenir, 28 est le double de 14, 14-28, avec la fameuse phrase « Deux amours ont fait deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste ». Je me permets de souligner ces expressions « cité terrestre »,« cité céleste ». Cité céleste est souvent remplacée par cité de Dieu dans le vocabulaire même d'Augustin, mais cité terrestre est plus rarement remplacée par cité des hommes, et en tout cas ce serait une grave erreur de remplacer cela par cité du diable. Civitas diaboli apparaît très peu dans la cité de Dieu et uniquement dans des contextes eschatologiques. C'est à la fin des temps que l'on peut parler d'une cité du diable, mais pas du tout dans l'histoire humaine. Alors qu'est-ce que c'est en fait que cette histoire des deux cités? Eh bien, c'est à l'échelon de toute l'humanité et de toute l'histoire de l'humanité, c'est le rapport entre la nature et la grâce, et c'est l'histoire du salut avec, de façon constante dans l'histoire, une histoire de conversion. Je prends Cité de Dieu 15.2, on a l'une des clés, je crois, de l'ouvrage. Il y a quelques passages dans la Cité de Dieu qui sont peut-être plus accessibles que d'autres et qui donnent des clés. Nous sommes en Cité de Dieu, livre 15, chapitre 2, 15.2. La nature, endommagée par le péché, enfante des citoyens de la cité terrestre. Autrement dit, tous les êtres humains qui naissent au cours de l'histoire sont avant tout initialement des citoyens de la cité terrestre, c'est-à-dire qui sont des êtres marqués par le péché. Il a été question du péché originel tout à l'heure, comme du jugement dernier, et j'y reviendrai. Et en ce sens, la cité terrestre, eh bien, c'est l'humanité en attente de rédemption. Et puis, la phrase suivante, dans ce même passage du chapitre 2 du livre 15, la grâce, libérant la nature du péché, enfante des citoyens de la cité céleste. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'histoire humaine pour Augustin en tant qu'histoire des deux cités? C'est l'histoire d'une immense conversion collective qui est l'affaire, bien sûr, de chacun, qui n'est pas une réussite totale dans l'idée d'Augustin, mais c'est bien ce qui se passe. Et certains commentateurs ont remarquablement bien fait de superposer, de ce point de vue-là, les confessions et le De Civitate Dei, en montrant que les deux ouvrages, qui sont si différents, se répondent. Les confessions racontent la conversion personnelle d'Augustin. Le De Civitate Dei raconte la conversion de l'humanité. Et je trouve ce rapprochement, auquel je n'avais jamais pensé moi-même, extrêmement intéressant.
Qu'il s'agisse de conversion, j'en prends une confirmation dans une phrase très simple du commentaire sur le psaume 61. C'est toujours très bon d'avoir des textes prêchés par Augustin qui sont plus simples que les textes rédigés pour être lus. Commentaire sur le psaume 61, paragraphe 7. La cité mauvaise fait son chemin du début à la fin. Oui, avec tous ceux qui persévèrent à s'aimer eux-mêmes plus que Dieu. La cité mauvaise fait son chemin du début à la fin. Et la cité bonne se constitue grâce au changement de ceux qui étaient mauvais. Autrement dit, il faut faire très attention à toutes les oppositions un petit peu violentes que l'on met entre la cité terrestre et la cité céleste. La cité céleste est la transformation de la cité terrestre. La cité terrestre est, c'est une expression qui n'est pas chez Augustin, mais que j'aime bien, la matière première de la cité céleste. Alors bien sûr, une telle vision générale de l'histoire, cette vision tellement pleine, cette plénitude dans la conception de l'histoire, on pourrait dire, au fond, n'y a-t-il pas un risque que ça devienne totalitaire ? N'y a-t-il pas un risque d'enfermement, une histoire close, enfermée, qui n'a pas besoin forcément de la protection de l'État, mais qui pourrait avoir celle de l'Église, on ne sait jamais. Est-ce que cette histoire risquerait d'être close? Alors, je vous proposerai quelques points qui montrent que cette histoire reste ouverte, qu'elle n'est pas un produit atrocement dangereux, et ces remèdes, ces régulations de cette théologie sont chez Augustin lui-même. Premier garde-fou, si vous voulez, il n'y a pas de justice immanente et pas de linéarité de l'histoire. En ce sens que, d'abord, Augustin explique à maintes reprises dans De Civitate Dei, notamment dans les premiers livres, mais pas seulement, que les malheurs et les bonheurs sur cette terre vont à tout le monde. Donc aussi bien aux citoyens de la cité céleste, ceux qui aiment Dieu, qu'aux citoyens qui persistent dans la cité terrestre. Et qu'il n'y a pas une manière de bien réussir dans la vie sous prétexte que l'on est un bon chrétien. Allant plus loin, on peut même voir qu'il n'y a pas du tout de linéarité dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas une espèce de progrès continu, il y aurait plutôt des alternances entre des moments difficiles et des moments plus heureux. Je crois que la phrase fondamentale de ce point de vue, c'est celle-ci en Cité de Dieu, livre 18, chapitre 51. Donc Cité de Dieu, 18, 51. C'est une phrase, je pense, que tout le monde devrait savoir par cœur, surtout dans ce que vivent les églises, ou l'Église de France en particulier, aujourd'hui ou à d'autres moments, peu importe. La cité de Dieu qui chemine en ce monde. Alors, ce n'est pas l'Église, ce sont les vrais croyants, mais les vrais croyants, en grande partie, ils sont dans l'Église. La cité de Dieu qui chemine en ce monde reçoit des succès pour sa consolation, afin que les échecs ne la brisent pas. Et des échecs pour son entraînement, afin que les succès ne la corrompent pas. Ainsi agit la divine providence. Nous avons une sorte d'équilibre là, et ce qui est assumé par Augustin, ce sont à la fois les succès et les échecs, et à égalité en l'occurrence. Deuxième garde-fou, qui me paraît aussi très, très important, c'est la place qu'Augustin fait à l'inconnu, voire à l'inconnaissable. C'est une chose qui est connue, mais qu'on n'évoque peut-être pas assez souvent, cette fameuse phrase dans le chapitre 35 du premier livre. Chapitre 35 du premier livre, c'est un très court chapitre, là encore, que tout le monde devrait avoir lu. Il est tellement simple, tellement fondamental. Il a été mal traduit dans l'édition de la bibliothèque augustinienne. C'est la seule vraie lacune de cette très bonne traduction. Mais dans la réédition de 2014, j'ai fait corriger cette traduction-là. Et l'imprimeur a réussi à intégrer la correction sans changer la mise en page de cette page. Les deux cités sont enchevêtrées et mélangées l'une à l'autre en ce monde jusqu'à ce que le jugement dernier les sépare. Elles sont
enchevêtrées et mêlées l'une à l'autre. Et dans le même chapitre, il est question de ceux dont les chrétiens ne doivent surtout pas désespérer, car s'ils sont des ennemis de l'Église ou bien des mauvais chrétiens qui s'affichent, il y a parmi eux, dit Augustin, des amis inconnus et qui sont inconnus d'eux-mêmes. Aduc ignoti etiam sibi. Ils sont encore inconnus même d'eux-mêmes. Ils ne savent pas par quelle conversion ils vont passer. Autre aspect, il y a deux, de l'inconnu, de l'inconnaissable, c'est que la providence dont Augustin parle très volontiers, à propos justement de la dispensatio, de l'économie, la providence a des ressorts secrets. Donc, on est placé face à une clé de l'histoire, les deux cités qui se fréquentent, l'une qui alimente l'autre, l'une qui est la transformation de l'autre, mais on ne sait pas qui en fait partie, qui fait partie de l'une, qui fait partie de l'autre, et la providence est toujours présentée comme ayant un caractère secret, un caractère caché. Et heureusement, sinon, nous voyons bien à quels abus de pouvoir cela donnerait cours. Troisième garde-fou, je dirais la prudence face au passé et le secret face le silence face au présent. La prudence face au passé, c'est la manière dont Augustin interprète par exemple l'histoire romaine. Il se pose la question au livre 5, c'est une question que nous ne nous posons pas, nous, mais qu'on pouvait se poser à l'époque des pères de l'Église, parce que déjà Origène, au IIIe siècle, avait expliqué que c'est quand même très intéressant que l'Empire romain ait pacifié le monde méditerranéen, parce que ça permet à cette religion de paix qu'est le christianisme de pouvoir se diffuser, alors qu'avec des guerres incessantes, l'évangélisation ne pourrait pas progresser. Alors Augustin se demande, lui, comment se fait-il que les Romains aient eu cet empire? Et il essaie de trouver des raisons pour lesquelles Dieu aurait pu permettre aux Romains ces extraordinaires succès. Et une fois qu'il a donné son explication, il explique que peut-être il s'est trompé. C'est beaucoup pour nous, dit-il, magnum est nobis, c'est beaucoup pour nous de parler de ça, et je n'ai peut-être, en gros, dit-il, pas compris. Autrement dit, quand il interprète l'histoire romaine avec des siècles de recul, parce qu'il parle de la République, il reste très prudent. Et puis, surtout, une chose à laquelle on pense très très rarement, mais à laquelle certains spécialistes ont pensé déjà depuis un siècle, je m'en suis aperçu en remontant le cours de la bibliographie, et quelqu'un qui en a parlé, c'est le jeune Ratzinger dans sa thèse de doctorat en théologie, thèse extrêmement précoce qui a été publiée en traduction française en 2017. Augustin, nous dit-on souvent, nous raconte l'histoire universelle. C'est pas vrai. Il ne nous raconte pas l'histoire universelle. Il nous raconte l'histoire du salut telle qu'il arrive à la connaître par la Bible. Mais il n'interprète pas l'époque chrétienne, à part pour ce qu'il peut trouver dans les Actes des Apôtres, et il n'interprète pas sa propre époque. Autrement dit, il ne donne pas de théologie de l'histoire de ceux dont il n'a pas l'explication dans les textes bibliques. Ce qui nous amène à un quatrième point, c'est que ce qui compte pour Augustin, en fait, c'est l'eschatologie. C'est-à-dire non pas tant l'histoire que l'au-delà de l'histoire. Et c'est pourquoi l'expression théologie de l'histoire a quelque chose d'un tout petit peu insuffisant, car ce n'est pas, au fond, l'histoire dont on fait la théologie, mais c'est l'au-delà de l'histoire avec quoi on éclaire l'histoire. Prenons la Cité de Dieu dans sa composition. 22 livres, c'est bien connu, un plan qui est extrêmement clair, qu'Augustin a même expliqué plusieurs fois et que tout le monde connaît. Sur ces 22 livres, il y en a 4 qui ne parlent pas du tout de l'histoire, qui parlent de l'au-delà, qui parlent de ce que la tradition chrétienne a souvent appelé les fins dernières. En termes de quantité de texte, ça fait un quart. Un quart de l'ouvrage de théologie de l'histoire est consacré à la vie éternelle, à ce qui se passe au jugement dernier, au-delà du jugement dernier. Enfin, c'est dire l'importance de cette eschatologie dans la vision augustinienne de ce que nous croyons être l'histoire. Cela nous amène à ce que nous pouvons considérer comme notre situation
et aussi notre responsabilité. Et je suis bien obligé d'y penser puisque nous venons d'écouter une réflexion qui vient de quelqu'un qui est dans l'engagement historique. Et il serait quand même assez ridicule que je vienne rappeler des textes écrits il y a des siècles sans en montrer l'actualisation et que je reste complètement détaché de la réalité face à quelqu'un qui l'éclaire dans le présent, dans l'actualité. Je voudrais proposer 5 réflexions. D'abord, bien noter que nous sommes, en tant que chrétiens, selon les termes de la théologie augustinienne de ce cours de l'histoire, nous sommes dans le temps de la liberté. C'est un passage qui n'est pas dans la Cité de Dieu, mais auquel je tiens beaucoup, qui se trouve au chapitre 16 du De Vera Religione, la vraie religion. Augustin explique que le temps chrétien, c'est le tempus libertatis. C'est le moment où l'on est libéré du péché. Ce qui permet de voir le monde tout autrement et ce qui crée une responsabilité. Les chrétiens ne sont évidemment pas avant la loi, pour prendre des âges qui sont envisagés par Paul et qu'Augustin reprend. Les chrétiens ne sont pas avant la loi, ils ne sont pas sous la loi, ils sont dans le temps de la grâce, et le temps de la grâce est celui de leur liberté, donc de leur responsabilité. Deuxième réflexion sur notre situation actuelle, notre responsabilité. Et je dis bien nous, je m'inclus dans les difficultés que j'essaie de souligner. Un risque que nous courons, c'est justement de vouloir faire à la petite semaine, au quotidien, de la théologie de l'histoire, c'est-à-dire interpréter en termes que nous croirions théologiques ou religieux ou chrétiens ce qui se passe autour de nous. On m'a interviewé autrefois, il n'y a pas si longtemps, pour le mensuel L'Invisible, pour que je réponde aux gens qui pensaient que la crise sanitaire était la fin du monde, que ceci, que cela, que la conjonction des incendies des cathédrales et d'une épidémie mondiale, c'était quand même assez troublant. Alors, il y a une expression sur laquelle je voudrais dire la nécessité de la prudence. C'est une expression qui depuis quelques décennies est bien aimée de pas mal de chrétiens, c'est l'expression « signe des temps ». On est très tenté de dire ça, c'est les signes des temps, voici les signes des temps, lisons les signes des temps, soyons attentifs aux signes des temps. Je me permets de revenir au texte biblique. Où est-ce que c'est signe des temps ? Ta semeia ton kairon. C'est en Matthieu 16,3. Matthieu 16,3. Il n'y a pas d'autre occurrence. Les parallèles chez Marc et chez Luc ne contiennent pas la même expression. Or, de quoi s'agit-il ? Quelquefois, j'ai cru, en me rappelant simplement cette expression, que ça renvoyait à un discours eschatologique de Jésus. Pas du tout, ça s'adresse à des pharisiens et des sadducéens qui lui demandent un signe, qui veulent des preuves de ce qu'il est. Et lui dit, vous ne voyez pas les signes des temps, c'est-à-dire vous ne voyez pas tout ce que je fais. Vous n'êtes pas capable de le voir. La Tobe dit même, dans ses notes les plus récentes, ça désigne les signes accomplis par Jésus, voire Jésus lui-même comme signe. Et ceci me paraît confirmé par le parallèle en Luc 12, 56. Luc 12, 56. Si je traduis très littéralement, Jésus dit bien, vous regardez pour savoir quel temps il va faire, et ce kairos-ci, vous ne le reconnaissez pas. Vous ne reconnaissez pas le moment dans lequel vous êtes, sous-entendu, avec moi. Autrement dit, n'y a-t-il pas quelqu'un prudence ? Je suis désolé parce que cette expression a été utilisée par de hautes autorités, mais n'y a-t-il pas quelqu'un prudence à appliquer à l'histoire profane, à l'histoire de notre époque, une expression que Jésus applique à sa propre action et à lui-même. Troisième remarque. J'ai déjà dit que Augustin se fonde sur la révélation. Oui, il ne spécule pas sur l'histoire ecclésiastique ou ecclésiale de son temps.
Il n'est pas tombé dans le panneau d'Eusèbe de Césarée d'être fasciné par Constantin ou d'être fasciné par Théodose pour son époque. Il a du recul face aux empereurs chrétiens, il a du recul face à la christianisation de l'Empire. Il s'appuie sur ce qui est révélé. Alors peut-être pourrions-nous, au lieu de spéculer dans certains cas, nous appuyer tout simplement sur ce qui est révélé. Quatrième remarque, au fond, et c'est peut-être ce dont nous ne parlons pas assez, avant toute chose, toutes nos lectures de l'actualité devraient s'appuyer sur le rappel que nous sommes, tout simplement, concrètement, dans l'histoire du salut, que nous avons une place dans l'histoire du salut, et que, tout simplement, nous nous situons entre deux parousies, et que ça ne saurait être laissé de côté lorsque nous essayons de réfléchir à l'actualité et à nos propres engagements. Enfin, la cinquième suggestion que je me permets de faire serait « ayons le sens de l'eschatologie ». Chez Augustin, c'est évident. Il est tout le temps tendu vers l'au-delà. Il a un maximum de recul, même parmi les pères de l'Église, il est exceptionnel ce point de vue-là. Il a un maximum de recul face au temps présent, face aux institutions, face à la psychologie humaine, face à la sienne propre, face à ses propres sentiments, en ayant cette perspective eschatologique. Or, précisément, si je reviens à Marou, comment Marou commence-t-il dans son livre Théologie de l'histoire? Par montrer, par diagnostiquer une faiblesse du sens eschatologique, une faiblesse de l'aptitude à penser à ce que j'ai déjà appelé, c'est une appellation traditionnelle, les fins dernières. Alors cette histoire des deux cités, nous pouvons la retrouver. Il y a un très beau cantique actuel qui dit en refrain « Notre cité se trouve dans les cieux ». Et bien précisément, si notre cité se trouve dans les cieux, cela nous donne une souveraine liberté de pensée et d'action pour travailler et nous engager dans la cité terrestre qui est l'esquisse, la matière première, le terrain de la cité de Dieu. Vous présentez en quelques mots Constantin Sigov. Comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, ne me découragez pas. C'est donc une personnalité ukrainienne bien connue du monde académique français depuis les années 92, lorsqu'il était directeur d'études associé à l'EHESS. Il dirige depuis plus de 30 ans le Centre européen à l'université Mohyla de Kiev et a fondé une maison d'édition, La Lettre et l'Esprit, dont la vocation est de traduire en ukrainien les grands noms de la pensée française. Montaigne, Descartes, Pascal, plus proche de nous, Lévinas, Ricoeur, François Furet, le cardinal Lustiger, et j'en passe. Il est aussi l'un des rédacteurs du vocabulaire européen des philosophes publié en 2004. En récompense de son travail de passeur entre nos cultures occidentales et orientales, il a reçu les palmes académiques. Il est important de savoir qu'il a participé activement à la révolution de Maïdan, dont il fut l'une des grandes voix. Depuis l'invasion de son pays, il est fréquemment intervenu dans les médias français et a publié des textes remarqués. Dire le vrai, dans la revue Esprit d'avril 2022, Lettres de Kiev, en avril 2022 également, et tout récemment, Quand l'Ukraine se lève, entretien avec Laure Mandeville, dont l'apparition date de novembre 2022. Il a également, au cours de cette année, été invité à intervenir aux Conversations Tocqueville cet été et aux Rencontres philosophiques de Monaco cet automne. Je l'ai dit, avec lui,
Nous pénétrons maintenant dans une autre temporalité, celle de la guerre, loin du temps dévolu à la réconciliation. Cependant, dès ce temps-là, il est important d'annoncer que des personnes de bonne volonté ne sont pas démunies pour faire éclore les conditions d'émergence de la vérité historique comme préalable à toute démarche de réconciliation. Pour cela, revenons au titre de l'intervention, à ce couple histoire et vérité qui est posé. Certes, il se comprend spontanément comme n'allant pas de soi, mais indique aussi qu'il existe une voie pour parvenir à combler cette carence. Nous allons explorer cette voie en suivant non pas ce qu'on pourrait dénommer une méthode, mais que ce que je préfère appeler des balises posées par le philosophe ukrainien. J'en dénombre au moins 4. Contrer les manipulations historiques par les faits, l'anthropologie comme décision, vivre sous le régime de la vérité, et enfin la gratitude comme remède aux forces du mal. Posons donc un projecteur sur ces balises en les examinant à tour de rôle. À la source de toutes les manipulations historiques concernant l'Ukraine réside cette affirmation russe de sa non-existence en tant que pays et la volonté russe de contrer toute velléité de prise de distance ou d'indépendance. Comment ? En ayant recours à la rhétorique de l'affectivité. Nous sommes tous frères. Sur ces questions, l'article de Vladimir Poutine, publié sur le site du Kremlin en juillet dernier, est des plus éclairants pour découvrir une vision du monde fondée sur l'affirmation d'un peuple unique, d'une même foi, et partant d'un destin identique. Pour nous permettre d'argumenter contre cette rhétorique mensongère, Sigov déploie en direction des Européens de l'Ouest tout un travail de mise au jour et d'enseignement pour nous faire prendre conscience de la profondeur historique d'un pays, de sa culture, qui nous sont largement méconnus. Notre ignorance sur l'Ukraine doit être vaincue, dit-il. Cette entreprise va de pair avec l'énorme travail accompli en Ukraine pour étudier et reconstruire l'histoire du pays, de sa culture, celle de l'intelligentsia des années 30, celle de la dékulakisation, de l'Holodomor, de la Shoah en Ukraine et des répressions politiques pour faire connaître l'étendue des crimes inavoués et le plus souvent niés dans cette terre de sang et de larmes. On comprend donc que 2 conceptions de l'histoire se font face, l'une ouverte à la recherche des faits et des preuves, l'autre fermée, pour ne pas dire verrouillée. La conception fermée, c'est l'histoire considérée comme une question de sécurité nationale, nécessitant l'intervention de l'État. Un exemple récent, au cours de l'été 2020, la Constitution de la Fédération de Russie a été augmentée d'un article stipulant que le pays, je cite, « protège la vérité historique ». Ce qui revient à dire que tout point de vue contraire est passible de crime contre l'histoire. L'histoire ne peut pas être laissée aux historiens parce qu'elle serait en but à des entreprises de contestation, voire, ose-t-il dire, de manipulation, de falsification. Toute pensée déviante doit donc être combattue, étouffée. Et c'est dans cette perspective que la Cour suprême de Russie, le 28 décembre 2021, a ordonné la dissolution de l'ONG Memorial, dont il a été question précédemment, et qui documentait les crimes de la période soviétique. Mais alors, que peut-on faire pour retrouver les fils d'événements à ce point cadenassés ? Ici, la balise de Sigov nous guide en direction des archives ukrainiennes sur les crimes et manipulations de la période soviétique.
Elles sont les seules libres d'accès, contrairement à ce qui se passe en Russie ou en Biélorussie, où elles sont classées secret d'État. C'est donc à cette source que puise aujourd'hui quiconque souhaite entreprendre le vaste chantier d'émergence d'une mémoire et d'une histoire falsifiée depuis des décennies. Établir les faits, nommer les choses, ne pas écarter les sources gênantes pour construire un savoir vérifié, telles sont les prémices de cette relation entre histoire et vérité que Seegoff souhaite voir s'étendre à l'ensemble de l'Europe orientale. J'en viens maintenant au choix anthropologique, car il ne suffit pas d'établir les faits. Il faut aussi, dit-il, solder un héritage comportemental dans les relations humaines. C'est la balise du modèle anthropologique soutenu par l'alternative servitude ou liberté. La servitude envers un État policier, la mort civique qui l'accompagne, se déploie au sein d'une anthropologie négative reposant sur le mépris envers un être humain manipulable à merci, soumis à la peur et que l'on peut briser. Cette conception des rapports régissant les hommes est celle de la mort de la personne humaine, à laquelle on substitue la notion de masse homogène et docile, bien analysée en son temps par Hannah Arendt. Il y a donc la peur, mais il y a aussi la honte, dont Seegoff met en lumière le redoutable mécanisme. Faire corps autour de l'État pour ne pas avoir honte de la peur. Car à ce stade, la liberté n'est plus jugée souhaitable. Mais comment tourner le dos à cette conception funeste de l'homme et de quelles ressources disposons-nous pour repérer un tel retournement? En misant sur la vie, tout simplement. Miser sur la vie ne suppose pas de savants discours. C'est à la portée de chacun d'entre nous, à la faveur d'une décision fondamentale qui est celle du choix. Ce pouvoir de choisir est cette balise qui irrigue toute l'anthropologie de la dignité. Vivre sous le régime de la liberté, c'est-à-dire privilégier l'esprit de vérité contre l'illusion satisfaite dénoncée en son temps par Emmanuel Mounier et consistant toujours à adopter les mêmes réflexes. Fermer les yeux, vouloir oublier les crimes et la peur pour vivre tranquillement. Face à cette tentation visant à étouffer toute tentative de compréhension historique des événements et des sentiments, Seegoff invite à contrer fermement l'idée que l'amnésie apportera la thérapie et la paix. Car le besoin criant de l'Europe orientale est d'organiser le Nuremberg du communisme. Ce qui n'a pas été fait en 1945, l'URSS étant en position de force, fut la grande erreur de 1991. Mais peut-être le paradigme impérial était-il encore trop fort. L'une des leçons prévisibles de l'invasion de l'Ukraine sera de rendre possible l'instauration de ce tribunal dont la fonction sera libératrice dès lors que les crimes seront établis et punis. Invité à vivre sous le régime de la vérité qui sauve parce qu'elle autorise le pouvoir de dire « je », le pouvoir de juger, le pouvoir de parler, de discuter, celui de décider, est une option fondamentale et c'est pourquoi ce choix anthropologique ne peut se faire qu'à l'aune de la liberté. Mais parvenus à ce stade, nous réalisons tout à coup combien notre état de faiblesse sur la question de la vérité pourrait être fatal. C'est la troisième balise que Seegoff place cette fois juste devant nous pour nous alerter de l'avenir d'une illusion. Répudiés par les penseurs de la postmodernité, nous vivons dans un monde qui pense pouvoir s'affranchir de la vérité et tenir malgré tout. Pourtant, nous dit le philosophe ukrainien,
il faut comprendre qu'en ce moment de l'histoire, la position post-moderne et le cynisme post-soviétique sont absolument contemporains et concourent l'un et l'autre à un travail de sape de l'esprit des lois. J'en viens à la quatrième balise, la plus inattendue, la plus réparatrice, qui est celle de la gratitude. Aux questions des journalistes qui demandaient au début de la guerre pourquoi les Ukrainiens faisaient preuve d'autant d'esprit de résistance, Sigov déplace la question et demande « Pour qui ?» À qui doit-on de pouvoir vivre et de pouvoir parler? Les combattants prêts à donner leur vie, l'hospitalité accordée en Ukraine et en Europe à des millions de réfugiés, ne permettent-ils pas de saisir à nouveau frais qu'une vie se mesure à l'aune de celle d'autrui et que la conversation en temps de guerre revêt une dimension capitale, parce qu'elle permet de dire ce à quoi nous tenons, ce pourquoi nous tenons. Et j'en termine avec ces paroles du vieux sage ukrainien que Sigov livre comme un pont lancé vers l'avenir. Si tu ne te prépares pas à être meilleur demain, à quoi te servira demain? Je vous remercie de votre attention.